Salut à tous, donc ça faisait un petit bout de temps donc que j'avais pas fait de review, ça doit faire un peu moins d'une semaine mais bon ça faisait un petit bout de temps. Donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec Édouard aux mains d'argent, donc un classique. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce film, très peu en vidéo sur YouTube, donc c'est pour ça que je vais revenir dessus. Faut savoir que c'est un de mes films préférés, j'adore ce film, je le connais depuis que je suis tout petit et depuis que je suis tout petit je l'adore. Quand j'étais petit, je le voyais pas de la même façon que je le vois aujourd'hui, mais j'aime toujours autant ce film. Donc c'est un film de Tim Burton que je porte aussi en estime très haut, sauf pour pour les années 2000 on va dire. J'aime pas vraiment les années 2000 ce qu'il a pu faire, même que ce soit Big Eyes, même Big Eyes j'ai pas tant apprécié que ça ce film. Très moyen j'ai trouvé. Peut-être justement parce que j'étais déçu, je m'attendais à ce que ce soit du Tim Burton. Justement, c'était ça tout le principe du film, c'était Tim Burton voulait montrer qu'il pouvait faire autre chose que du Tim Burton. Et moi, du coup, j'avais envie de voir du Tim Burton, donc j'ai été déçu. Même avant, même si tout le monde m'avait dit que c'était pas du tout du Tim Burton, je me disais, il y aura un truc de Tim Burton, et il n'y a pas eu ça. Donc j'étais déçu. J'ai pas aimé. J'ai aimé La planète des singes, et je crois que c'est le dernier long métrage. Ah non, il y a eu Big Fish après. Je crois que c'est Big Fish, le dernier grand coup de cœur pour moi de Tim Burton. Ensuite, il a fait Charlie et la chocolaterie, Alice au pays des merveilles, que ce soit Sweeney Todd, Dark Shadows que je n'ai pas vu et Frankenweenie non plus. C'est les deux derniers qui me restent à voir, Frankenweenie et Dark Shadows. Faut dire que les années 2000 pour Tim Burton, c'était pas excellent. Mais j'adore principalement les années 90 et les années 80. Ça fait un peu comme Luc Besson. J'adore cette période-là de leur carrière, mais j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait après. Je pense que Tim Burton, dans les années 90 et 80, je crois que j'aime tout ce qu'il a fait. Même les courts-métrages, je viens de visionner Hansel et Gretel, j'ai adoré, enfin je veux dire, c'est super. Je vais pas trop m'attarder sur Tim Burton, mais tout ce qu'il a fait dans les années 90, 80, Edouard aux mains d'argent, Beetlejuice, Lady Batman, Ed Wood, il y a Mars Attack que je n'aime pas, Sleepy Hollow, voilà. Tout ça, j'adore Tim Burton, j'adore ce côté gothique. Et donc pour la cinquième ou sixième fois que je voyais Edouard aux mains d'argent, je vous ai prévu une petite review. Alors, je l'avais pas vu depuis au moins 2 3 ans, faut dire ce qui est. Et je me souvenais plus de certaines choses. Je me souvenais plus notamment de l'aspect comique du film. Je pensais que c'était quand même assez sérieux comme film, je m'en souvenais plus du tout. Alors, j'aurais dû m'en souvenir, parce que les films de Tim Burton sont souvent assez, pas vraiment humoristiques, mais il y a toujours un petit ton un peu décalé, un petit truc loufoque, un petit. Voilà, c'est Tim Burton. J'avais complètement zappé et je dois avouer que c'est drôle, c'est rafraîchissant, il y a tout dans ce film. Hum, Que ce soit le côté dramatique, la fin, la scène de fin, je la kiffe. Même en regardant le film, je croyais que la fin ça se finissait jusqu'au moment où il rentre dans le manoir. J'avais oublié la vraie fin que je ne vais pas spoiler. Et je me disais justement, oh, c'est pas hyper. En fait, la fin elle est pas top. Et finalement, il y a cette autre fin, la vraie fin quoi, que je vous invite à voir. Et c'est hyper. Enfin, c'est pas un film hyper émouvant, mais je trouve que moi personnellement ça m'a touché. À force de revisionner ce film, on est toujours touché. Ce personnage est hyper bien écrit. Je trouve c'est aussi le jeu d'acteur, principalement le jeu d'acteur, qui fait qu'il est aussi touchant. Johnny Depp, il est incroyable dans ce rôle. Il est hyper touchant. Je veux dire, sa façon de jouer, le petit personnage qui comprend pas trop ce monde, justement, parce que les films jouent exactement sur ça. J'ai pas trop parlé du synopsis, parce que j'estime que vous connaissez ce film, même si vous l'avez pas vu. C'est l'histoire donc d'un homme qui a inventé un humanoïde, et cet humanoïde, et ben l'inventeur est mort avant d'avoir pu lui mettre des mains. Et donc un jour, il y a une colporteuse qui arrive dans ce manoir, il vit sur une colline, et qui le découvre et qui décide de le prendre chez lui. Et puis tout le monde va s'intéresser à ce personnage. Et justement, tout le film joue sur le fait que cet homme est différent. Il n'a pas connu la situation, que ce soit qu'il n'ait pas connu la civilisation, ou même ses mains, tout simplement. Donc tout le film joue sur ça. Et il est hyper touchant comment Johnny Depp joue ce personnage, c'est hyper touchant, je trouve. Il est
excellent dans ce rôle. Au fur et à mesure des films de Tim Burton, je trouve que Johnny Depp commençait vraiment à la fin. Bon, alors je sais pas s'il va rejouer dans un film de Tim Burton prochainement. Je crois qu'il va pas jouer dans Miss Peregrine's from Particular Children. Désolé pour le petit accent anglais un petit peu mauvais. Le prochain long métrage de Tim Burton, je crois pas qu'il joue dedans. Mais je trouve que c'était de pire en pire, c'était de plus en plus caricatural. Même dans Sleepy Hollow, qui est un film que j'ai bien aimé, je le trouvais. Alors c'est peut-être le personnage qui veut ça aussi, mais je le trouve, il surjoue. Il avait tendance à être un peu chiant, et même. Il a joué tellement de rôles où il devait surjouer en fait, qu'il en est devenu à surjouer dans tous ses films. Pirates des Caraïbes aussi, ça a fait qu'il surjoue. C'est un peu lourd. Et là, on revoit un Johnny Depp juste et vraiment très intéressant comme personnage. J'aurais aimé aussi rappeler encore, à force de faire des critiques, vous voyez, j'ai commencé à parler un peu de la musique dans mes différentes critiques, et là du coup je commence à m'intéresser à la musique à chaque fois que je regarde un film. J'essaie de l'écouter au moins pour pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Et ben encore une fois, la musique était hyper cool. Hyper cool. Danny Elfman, je vais comparer encore avec les toutes dernières les tout derniers films de Tim Burton. Les compositions sont de moins en moins intéressantes de ce que je m'en souviens, puisque j'ai pas vu tous ces films récemment. Il y a Beetlejuice qu'il faut que je revoie et que je vous critiquerai, c'est promis, je vous le jure. Faut pas trop que je fasse de promesses parce que je vais pas la tenir. Et je crois que c'est les débuts de carrière de Danny Elfman, ou alors c'est les débuts de son succès. Et elle est hyper cool cette musique. Bon, elle est ultra connue et même sans voir le film, je m'en souvenais. Mais ce petit thème est vraiment super. Enfin, moi, je l'adore. Donc voilà, j'ai rien plus à dire sur la musique, c'est juste parce qu'à force de parler de la musique dans toutes mes critiques, il fallait que j'en parle. Il n'y a rien de spécial à dire, elle colle parfaitement au ton du film, et puis c'est Danny Elfman, et puis c'est Danny Elfman et Tim Burton, et donc c'est super. L'aspect visuel du film. Je me rappelais plus que c'était comme ça. Il me semblait que le film était. Alors je l'ai vu, comme je vous l'ai dit, je l'ai vu il y a 2-3 ans. Donc il y a 2-3 ans, j'avais 13 ans, peut-être 12 même. Je crois que j'étais en 6ème la dernière fois, pour vous dire. Ou 5ème peut-être. Donc je me rappelais plus, je pensais que le film était totalement sombre. Je me rappelais vaguement du. Je me rappelais de ces lotissements pavillonnaires. Mais je pensais qu'on les voyait qu'une ou deux fois, enfin une seule fois dans le truc, et puis après ça se passait tout dans la nuit. Et le film va. C'est là où on voit vraiment que Tim Burton il est hyper intéressant comme réalisateur. C'est que dans certaines réalisations, il est tout noir ou tout coloré. Tout coloré. Charlie et la chocolaterie, c'est tout coloré. Alice au pays des merveilles. Bon, c'est un peu sombre, mais ça reste quand même quelque chose de coloré. Moi, je trouve personnellement, il faudrait que je le revoie, mais j'aime pas trop ce film. Donc, Ed Wood ou encore les Batman, c'est tout sombre. Et là, là, il a vraiment réussi à faire la part des choses et il a fait quelque chose vraiment de très joli. Il arrive à faire du sombre dans la couleur et puis il arrive même à faire du féerique dans le sombre. Je pense notamment à cette scène où il est en train de couper la glace et qui fait de la neige. C'est vraiment un conte de fées. Alors c'est pas un film qui est hyper intéressant pour son scénario, mais il est hyper touchant comme film. C'est un conte de fées réellement. C'est une œuvre gothique, mais c'est pas une œuvre gothique comme Beetlejuice où ça tourne autour de la mort. Il n'y a pas de thème trop. Il n'y a pas trop de thèmes. Alors il y a la mort, je vais pas spoiler, mais il y a un petit rapport à la mort, mais il n'y a pas ces thèmes morbides qu'on a l'habitude de voir dans les films de Tim Burton. Enfin, ça dépend, mais voilà. C'est pas tant gothique que ça, c'est seulement l'aspect du personnage finalement qui est gothique. Donc, pour ce qui est des pavillons, bon, alors. Après, ouais, les pavillons, j'ai kiffé. Je sais même plus ce que je voulais dire, j'avais un truc à dire, c'est passé comme ça et j'ai tout de suite oublié. Le manoir, c'est incroyable. J'adore comment il filme ces objets noirs, tous ces mécanismes, ces petits robots. Je sais pas, j'adore.
je surkiffe ce passage où il est dans tous les passages dans le manoir avec Vincent Price. Euh, euh, dans le manoir avec toutes ces machines, c'est super joli à voir, c'est féerique en même temps, c'est gothique mais féerique, je trouve. C'est assez paradoxal ce film, mais c'est ça, c'est totalement ça. Et donc, comme je vous le disais précédemment, une des dernières choses aussi qui est très intéressante dans ce film, c'est cette fin. Je trouve elle est. Bon, alors, elle n'est pas hyper choc, mais je la trouve très très touchante. Moi, ça me touche à chaque fois que je la vois. On est, on est touché par le personnage, par ce qui lui arrive, et puis à la fin, on est heureux pour lui. Et c'est cette prestation de Johnny Depp qui fait que le film est aussi bon aussi. Il y a Tim Burton et il y a Johnny Depp. Et je comprends que Tim Burton ait voulu garder Johnny Depp pour tous ses films après. Après, il en a un peu abusé, mais voilà, je le comprends. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Edouard Main d'Argent. C'est le problème quand on kiffe trop un film, c'est qu'on n'a pas grand chose à dire dessus. Foncez le voir de toute façon. Personne ne peut ne pas aimer ce film. Après, vous l'aimerez pas tous autant que moi, ça sera pas votre film préféré certainement, mais au moins vous l'apprécierez. C'est un très bon film. Pour tout fan de Tim Burton, ça va de soi. C'est beau. Est-ce que c'est son meilleur film? Moi j'hésiterais avec Batman 2, Le Défi, que j'adore aussi, même si je pense pas que ce soit le préféré de Burton de la plupart des spectateurs. Il y a Ed Wood aussi que j'aime bien, et puis il y a Sleepy Hollow, mais je pense que. Ah, il y a Beetlejuice aussi. Ouais, je sais pas. Il est premier ou deuxième pour moi, c'est un incontournable de. Que ce soit Tim Burton ou que ce soit du cinéma en général, c'est un incontournable, vous devez de l'avoir vu, et je peux pas vous en dire plus. Il y avait une autre chose sur laquelle je voulais revenir. Je vais le mettre dans cette vidéo parce que c'est un rapport du coup. Hier soir, je me baladais sur Allociné, justement, je regardais un peu. Il y a la sortie de Crimson Peak, du coup, je vais aller le voir et donc je vais vous faire une review, c'est promis aussi. Euh, du coup, j'en ai pensé à Tim Burton, je voulais voir les prochains films qu'il allait faire, bref. Et là, je regarde tout en bas et je vois qu'il a fait un court-métrage qui s'appelait Hansel et Gretel. Donc, j'avais vu ces autres courts-métrages du genre Frankenweenie ou Vincent. Tout le monde les a à peu près vus, ces films-là. Mais il y avait ce film-là qui m'était totalement inconnu, Hansel et Gretel. Je savais pas du tout qu'il avait fait une adaptation. Alors, bon, ça dure que 30 minutes, c'est un court-métrage. C'est un assez long court-métrage quand même. Mais si vous kiffez Tim Burton, allez voir, c'est barré. À l'époque, on a dû le prendre pour un fou. Vraiment, si on sait pas que si on sait pas que c'est un Tim Burton, on dirait des vieux films avec des Asiatiques tournés dans des caves de Corée du Sud, de Corée du Nord, en toute illégalité, je sais pas ce que c'est. Donc c'est une version d'Hansel et Gretel avec des Asiatiques et des machines à la Tim Burton et c'est n'importe quoi. Alors la qualité de la vidéo est assez mauvaise, mais déjà on voit les prémices du visuel de Tim Burton. D'un côté hyper coloré et de l'autre côté hyper noir. Malheureusement, je trouve que c'est ça qui manque dans la suite de la carrière de Tim Burton, c'est qu'il a fait tout noir ou tout coloré. Je trouvais que ses premiers films, même Beetlejuice, c'est noir mais c'est coloré, donc c'est ça que j'aime bien. Et donc là, on a à la fois des décors en carton-pâte, des petites maisons, enfin, ça fait totalement irréel et c'est super beau. Enfin, c'est pas hyper beau, mais on voit les prémices du visuel de Tim Burton et c'est assez intéressant. Et puis de l'autre côté, on a une forêt sombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ah oui, oui, avec ah ouais, c'est parfait pour Tim Burton quoi. On a la maison de la sorcière faite en, en bonbons et oh, allez voir ce court métrage juste pour découvrir un petit peu ce qu'il avait fait précédemment Tim Burton et voilà. Donc
pour résumer un peu cette vidéo, foncez voir Edouard en main d'argent. Et pour tous les fans de Tim Burton, je vous invite à aller voir donc Hansel et Gretel, son tout premier court-métrage. Voilà, je vous invite à mettre dans les commentaires donc, ce que vous avez pensé, que ce soit d'Edouard en main d'argent ou d'Hansel et Gretel. J'aimerais bien voir ce que vous pensez de ces deux longs métrages. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime si possible. Et puis n'oubliez pas aussi de partager, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et je vous en remercie énormément si vous partagez.